Chers amis, alors que s'ouvre l'année 2021, je souhaite adresser à tous les élus, adhérents et sympathisants d'Agir des vœux sincères et chaleureux d'espérance. Si le combat contre le virus n'est pas terminé, nous devons néanmoins être confiants. L'avancement du processus de vaccination à travers toute la France, ainsi que la mobilisation exceptionnelle de tous les personnels de santé, sont autant d'éléments qui nous permettent aujourd'hui d'espérer un retour à la vie normale dans quelques semaines, dans quelques mois. En attendant ces jours heureux, et faute de pouvoir nous rassembler physiquement, c'est par ce message vidéo que je m'adresse à vous cette année. Et je commence sans attendre par vous remercier. En dépit d'une année difficile donc pour toutes vos familles, vos proches, vos amis, chacune et chacun d'entre vous est resté fidèle à son engagement politique. Vous n'avez ménagé ni votre temps, ni vos efforts pour faire vivre nos convictions, pour faire vivre nos idées, et je veux sincèrement vous en remercier. Dans ces moments d'épreuve où tout vacille, où la division et la critique remplacent l'esprit de rassemblement, où la nation s'interroge sur son destin commun, je suis plus que jamais convaincu de l'importance du rôle de notre famille politique, du rôle d'agir la droite constructive pour servir les Françaises et les Français dans un état d'esprit constructif, sérieux et responsable. En 2020, Agir aura poursuivi son développement en gardant intacte l'ambition qui a présidé à sa création. Incarner une droite ouverte et moderne, pro-européenne, libérale et humaniste. C'est pourquoi nous avons fait le choix assumé, revendiqué, d'intégrer la majorité présidentielle. C'est pourquoi, en lien avec nos partenaires de La République En Marche et du MoDem, dans le respect de nos différences et de nos sensibilités, nous participons à l'action réformatrice menée par le président de la République depuis 2017. Au sein de la maison commune, à l'Assemblée nationale, le groupe Agir Ensemble, présidé par notre porte-parole Olivier Becht, permet à nos députés de porter pleinement leurs idées et leurs propositions. Créé en mai 2020, avec 17 députés, le groupe parlementaire en compte désormais 21. Nous sommes d'ailleurs très heureux d'accueillir au sein de notre parti les députés Valérie Petit, Benoît Potry, Thomas Gassillou, Christophe Euzet et Dimitri Houbron, ainsi que le sénateur Ludovic Hay. Ils viennent nous apporter leur expérience et leurs compétences. Cette diversité de profils renforce la présence parlementaire d'Agir. C'est une source de fierté pour nous tous. Au Sénat, Agir est représenté au travers du groupe Les Indépendants, République et Territoire, avec notre vice-président Claude Maluret qui préside le groupe. Au Parlement européen, notre vice-présidente Fabienne Keller défend les valeurs d'Agir avec la compétence et l'enthousiasme qu'on lui connaît. Grâce à eux, grâce à vous, Agir est aujourd'hui un pilier essentiel de la majorité présidentielle au service de nos compatriotes, autour du président de la République, du Premier ministre Jean Castex et de tout le gouvernement. Agir, ce sont des élus locaux, des militantes et des militants, des femmes et des hommes ancrés sur le terrain, mais ce sont aussi des valeurs, des idées. Et je veux saluer ici le travail réalisé par notre pôle idées, qui malgré le confinement continue de se réunir virtuellement, de travailler sur les priorités de notre action et ainsi contribuer à la réflexion collective. Son rôle sera évidemment essentiel dans les mois à venir. En 2020, Agir aura développé son ancrage local. Les élections municipales de mars dernier ont ainsi vu la réélection dès le premier tour de 80% des maires Agir. À l'issue de cette élection, Agir compte encore davantage de maires. Ils sont autant de relais sur l'ensemble du territoire en lien avec nos délégués dans les départements métropolitains, en Outre-mer et bien sûr dans les circonscriptions des Français de l'étranger. Là encore, vous pouvez être fiers du travail accompli. Il ne fait d'ailleurs que commencer. Les échéances électorales à venir, départementales, régionales et consulaires pour les Français de l'étranger, seront autant de rendez-vous pour poursuivre et solidifier notre structuration dans tous les territoires. Je sais qu'Agir peut compter sur tous ses élus et tous ses adhérents pour faire de 2021 une année réussie. Réussie pour notre pays et réussie pour nos idées. Comme vous le savez, le président de la République et le Premier ministre m'ont confié de nouvelles responsabilités en juillet dernier. En créant un ministère délégué au commerce extérieur et à l'attractivité en juillet 2020, ils ont ainsi exprimé une ambition politique forte, mettre la reconquête de l'international au service du redressement de notre pays. Pour y parvenir, nous devons marcher sur nos deux jambes. Projection de nos entreprises à l'international d'une part,
compétitivité de notre économie et attractivité de nos territoires d'autre part. Ça sera aussi un des défis de l'année 2021. Vous pourrez compter sur ma détermination sans relâche et mon enthousiasme pour mener à bien cette mission. 2021 sera enfin une année de réflexion sur l'avenir de notre pays. Je tiens à ce qu'Agir s'engage encore plus sur le chemin des idées. Je pense à la sécurité de nos concitoyens, au respect des valeurs de la République, à la transition vers un modèle de développement respectueux de notre environnement et aux opportunités économiques que notre pays doit saisir au sortir de la crise Covid. Nous avons tous un rôle à jouer pour penser la France de demain. Agir sera au rendez-vous des idées. Chers amis, beaucoup de travail nous attend. 2021 sera une année de défis, mais nous ne manquons ni d'énergie ni d'envie pour les relever. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du Comité national d'action, une belle et heureuse année 2021.